Bonsoir, Alexandre Lucier pour Lost House, pour le hobbygame.ca. Ce soir, on est en draft M15 4322, la pire EV possible. C'est toutefois le compromis lorsqu'on enregistre une vidéo pour moi. Je me considère pas encore grinder, en fait, pour être capable de faire un 8-4 puis avoir quelque chose à vous présenter. Il faudrait que je fasse plusieurs drafts avant d'arriver à me rendre jusqu'à une finale. J'ai pas ce temps-là, malheureusement. J'ai un emploi. Puis, faut pas se le cacher non plus. Quand on fait des Swiss, on se ramasse avec parfois des joueurs un peu moins bons. Puis, le draft n'est pas autant représentatif qu'un vrai draft compétitif. Alors, le juste milieu, c'est le 4-3-2-2. Niveau de compétition un peu plus élevé. Un peu plus de value quand même qu'en Suisse si jamais on remporte nos matchs. Puis, dans le fond, c'est moins time consuming que d'essayer d'enchaîner 3 ou 4, 8-4 et d'en enregistrer, de tous ces enregistrer, puis d'essayer de se rendre en fait jusqu'à celui qui va faire en sorte que ça va donner un bon vidéo à vous présenter. Alors, ce soir donc, M15, je dois être rendu à facilement 25 drafts sous la cravate. Honnêtement, en termes d'archétype, je dois avouer que je suis souvent attiré vers le blanc-bleu flyer. Je suis pas un gros fan du vert dans le format. Je trouve que ça manque de removal. C'est pas assez rapide, c'est pas assez beefy en fait pour que ça puisse justifier de jouer vert. C'est sûr que des fois le vert nous tombe dans les mains, puis c'est bon, puis on a vraiment juste les nuts cards, puis c'est correct, ça va arriver. Mais règle générale, je préfère, en fait, j'aime bien le blanc. En même temps, le blanc est overdraft, et puis plus ça va, plus les Fester Gloom sont tout simplement main deck, ce qui fait que ça tue quelques bonnes cartes dans le blanc. Alors, il y a un danger à aller blanc. Le bleu, c'est une belle couleur complémentaire. Ça peut pas être une main color. À chaque fois que j'ai drafté bleu main color, ça s'est pas bien passé. Exception d'une fois où j'étais le seul drafteur bleu à table. Puis là, j'ai ramassé vraiment la note au niveau de la value dans le bleu. Toutes les bonnes Unco sont venues à moi. Tout ce qui était bound, c'est revenu à moi. J'avais 2 quicklings dans mon deck qui faisaient que j'étais capable de dodger tout le removal. Fait que c'est assez rare en fait que le bleu va être excellent. J'aime bien le noir aussi, c'est une belle couleur. Le rouge, autant dans l'aggro que dans le mid-range, et fait un excellent travail dans M15. Fait que, bref, j'ai pas de couleur à éviter. Le vert, à moins vraiment d'avoir comme soudainement un bon signal dans le vert avec une ou deux rares qui viennent à moi. Pour une raison que j'ignore, on dirait que mes drafts online, je vais plus souvent me ramasser dans le vert. J'ai souvent hérité en fait de Genesis Hydra en first pack, first pick. J'adore Genesis Hydra. D'ailleurs, j'ai gagné mon dernier draft avec un Genesis Hydra. En fait, j'étais quasiment mono vert. J'ai finalement joué 4 couleurs. En fait, j'ai splashé pour plein de cartes différentes. Mais quand Genesis Hydra est passé au pick 3 ou 4, tu comprends que tu as au moins 2 ou 3 drafteurs qui sont pas verts à côté de toi. Puis tu sais que tu vas avoir de la value au pack 3 aussi. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai ramassé plein de bonnes cartes vertes. J'ai eu un bel accompagnement dans le blanc. Puis j'ai splashé dans le fond pour le Kurt Chieftain dans le rouge. Puis j'ai splashé dans le noir pour. Je me souviens plus quoi en fait. Mais bref, j'ai pour Covenant of Blood, Double Covenant of Blood en fait, je me souviens bien. Bref, j'ai hérité vraiment de belles cartes, du beau fixing aussi, ça m'a permis d'avoir des splashes faciles en fait. Bref, on se ferme à rien, mais on va voir en fait qu'est-ce qui va venir à nous. Fait que pour le moment, on alterne entre le 4 et le 6 joueurs, alors on va tout simplement patienter 2 secondes, puis quand ça commence, on repasse. Alors on est parti, c'est pour de vrai. Obelisk of Urd, c'est une carte correcte, mais sans plus en fait dans le bloc. Je suis pas un gros fan. Ensoul Artifact, c'est vraiment un pick dangereux. Il faut avoir des artefacts de qualité pour que ça vaille la peine. Les bons picks ici, on a Staboom, qui est vraiment une très bonne carte. Lacker Spirit, qui est bien correct, ça fait bien du sens. Le Sanctified Charge, qui fait bien du sens aussi dans un archétype bien précis. Mais il y a une carte en fait, moi, qui se démarque du lot, c'est clairement le Staboon ici. Ça peut agir comme un removal dans un deck plus lent, ça peut être le Drain Beat 2 par tour qui fait vraiment beaucoup de dommages à l'adversaire. Il y a beaucoup de créatures de 3 de toughness, alors c'est capable d'être assez efficace. Alors je me sens pas du tout mal de passer un Ensoul Artifact puis de laisser cette tentative de deck là à quelqu'un d'autre. De drafter des Tormod Script et des choses comme ça pour essayer de faire fonctionner le deck.
Je suis vraiment pas un fan de ça. Puis, j'ai pas l'impression de passer rien de fou, ni dans le rouge, ni dans le vert. En prenant un co aussi, notre adversaire peut penser qu'on a pris une des cartes rouges. Euh, alors, on a un Battlefield Forge ici. J'ai comme tendance à dire qu'il est foil en fait, mais comme j'ai enlevé le. Peut-être pas, j'ai enlevé l'effet. Le Paragon, j'aime beaucoup les Paragons. Alors, on a un Paragon rouge et un Paragon blanc. Blanc nous enferme un peu plus dans une stratégie, mais en même temps, ça peut être efficace. Dans le rouge, ben, il y a un peu moins de créatures qui le nécessitent absolument, mais le Ace peut devenir très bon. Vite comme ça, si je peux regarder, j'aime mieux que ce soit la carte réservée. Pour le reste de nos cartes, il n'y a vraiment rien ici qui ressort du lot. C'est des cartes moyennes en général. C'est pas des mauvaises cartes. Là. Divine Favor, c'est correct. Le Géant dans le 4-3 ici, c'est correct. Le Fixing du Haven, c'est correct. Le Nimbus, c'est correct, mais c'est pas des bonnes cartes. En fond, je vais y aller pour le Paragon rouge. Si rouge s'ouvre, tant mieux. On est capable de sortir un rouge-noir quand même heavy removal. J'aime vraiment cette idée-là. Plutôt que le blanc-noir qui est un deck plus de live game qui est un peu moins intéressant. Il faut parler demain du deck de live game pour voir un Primate passer ici. C'est pas une carte que j'aime plus qu'il faut si j'ai pas le bon deck pour ça. On a le Forge Devil ici dans un deck rouge aggro qui peut nous permettre d'aller chercher un petit removal contre les decks blancs surtout. Sinon, en termes de power level de cartes, ben, le Primate dans le bon deck, c'est là. Sinon, c'est pas terrible en fait. Le Maggot est pas une mauvaise carte. C'est vraiment pas une third pick que j'ai envie de ramasser ici. Phyrexian Revoker, c'est vraiment juste un artefact. C'est dommage parce que c'était un beau target pour un Soul. Divination, c'est drôle, hein, comme dans M14, c'était fou. Dans M15, on dirait que j'ai vraiment pas envie de mettre la pâte pour faire ça. Je vais y aller pour Forge Devil, puis je vais garder le rouge un peu plus fermé. Mais il n'y avait rien de vraiment impressionnant ici. Si on est pour y aller rouge, on peut y aller all-in sur le rouge aggro avec le Foundry Street Denizen. On peut avoir plein de trucs qui vont nous apparaître. J'aime bien le Caustic Tar. Sliver Hive, si on a des slivers ramassés, mais les slivers sont pas vraiment bons dans le format. Sinon, il y a vraiment encore une fois rien d'impressionnant. Rien qui me dit genre je veux piquer ça absolument. Tandis que si je veux jouer un deck rouge super rapide, le Foundry Street Denizen va être une bonne carte pour nous. On va voir si on est capable de forcer cet archétype-là. On a Broodkeeper, on a le Torch Fiend. En fait, les trois Unco sont encore là. Reconnaissance Sage, c'est bon dans le format, j'aime bien, plus que Wall of Mulch. Le vert n'a pas vraiment envie de mettre un wall et d'attendre. Broodkeeper, si on est capable d'acheter des enchantements, ça peut devenir intéressant. C'est vraiment meilleur dans le blanc-rouge. Torch Fiend, c'est une 2-1, mais juste par principe, on va y aller Broodkeeper ici. Les autres picks possibles étant le Fiend si on veut vraiment rester dans le rouge aggro, mais ça c'est le genre de carte qui peut repasser. Le Recommencing Sage est une meilleure carte. C'est pas un signal pour moi que le vert est ouvert et que ça va être bon. 14 dans un deck blanc-rouge aggro, excellent aussi. Mais j'ai vraiment pas le goût d'enfermer tout de suite le blanc parce qu'on n'a rien vu de blanc à part ça à date. Rien de bon ici pour nous dans ce pack-là, honnêtement. C'est vraiment pas très bon. Si on essaie de voir des signaux qui se passent, il n'y a pas de signaux qui se passent là. C'est vraiment comme une des moins bonnes vertes. Une carte de side, une carte de side, une carte de side, injouable. Faut être stupide pour faire cette stratégie-là ou à peu près. On prend la créature rouge juste pour couper rouge, mais avec le Paragon, si ça peut être bon, c'est pas quelque chose qui m'impressionne. On va pick Festergloom aussi. Parce qu'il n'y a rien d'autre de meilleur, exception faite peut-être du Pillar, mais j'ai pas envie d'aller me mettre dans le blanc. C'est pas une carte que je vais jouer. Fester Gloom va pouvoir tuer tous les decks de tokens qu'il va y avoir autour. On a par contre Divine Favor, qui a une synergie avec notre Broodkeeper. J'espère encore toutefois ramasser les enchantements rouges, c'est-à-dire le Hammerhead qui donne Ace et +1/+1, puis une créature peut pas bloquer, et évidemment l'Inferno Fist. C'est vraiment plus ça que je vais viser, c'est ce qui m'intéresse le plus. Fester Gloom, on a du removal noir en ce moment. Rien de terrible ici non plus. Si on veut y aller super aggro, il n'y a rien qui va nous aider. Feast of the Fallen, ça fait rien de bon. Mettre des plus sur un compteur sur une créature, je ne pas tant que ça. On n'a pas d'aura vraiment à part Invisibility.
pas bon, l'invisibility, honnêtement. J'ai les Void Snare, des fois que bleu soit un peu plus open. On a vu quelques cartes bleues passer, mais sinon c'est bien ordinaire. La seule carte rouge de notre pack a fait le tour, mais c'est vraiment pas une bonne carte rouge. On a le Obélisque qui a fait le tour. Je pense pas qu'on va avoir assez de gobelins. Je pense pas que c'est un gobelin. Je pense que c'est un Devil, effectivement. C'est Human Shaman, si je ne me trompe pas. C'est un Human Soldier, même pas, c'est Warrior. Donc, un Hound. On n'a vraiment pas des mêmes creature types. Miner's Bane, en fait, par principe. Si on n'est pas aggro, on va pouvoir avoir quelque chose de plus mid-range-ish. Thundering Giant. Tant qu'à rester rouge, Divine Favor, ça peut repasser. On n'est vraiment pas seté ni noir ni bleu. Mais en termes de power level, c'est sûr que le Stabwood, c'est strictement meilleur qu'un Divine Favor. Giant, parce qu'on n'a rien à 5. En ce moment, on est juste comme Heavy Red. Military Intelligence qui repasse, moi j'aime beaucoup ça. Ça me dit que peut-être on peut aller chercher quelque chose plus de rouge-bleu avec l'intelligence qui va nous faire piger. C'est vraiment pas une bonne carte dans un deck aggro, mais malheureusement c'est une carte rouge, puis ça peut être pas mauvais. À ce stade-ci, le Fugitive Wizard, si on est plus bleu, rouge, aggro, c'est donne un 1 pour le premier tour. On sait jamais. Je pense pas jouer ça, je veux pas jouer ça, je suis mal pris si je joue ça. Mais si vraiment je veux couper ma curve le plus possible, puis jouer un max de 1, 2, 3 drop, bah, je pourrais rentrer un Wizard, là, c'est pas impossible. Alors, une bonne carte noire pourrait nous laisser dans le noir-rouge. Une bonne carte bleue pourrait nous faire balancer vraiment dans le rouge-bleu, dans les Z. C'est une carte verte, on n'a rien ramassé de vert. C'est drôle parce que je viens juste de dire que Genesis Hydra, c'est le genre de carte que j'ouvre tout le temps quand je joue en limité en ce moment. On a des Triplicate Spirit, on a un Hammerhand qu'on aimerait bien qui wheel en ce moment. On a le Borderland Marauder qui est une excellente carte dans un deck rouge aggro. Honnêtement, en ce moment, quand je regarde ça, Triplicate Spirit, le power level, même chose pour Genesis Hydra, c'est meilleur que le Marauder, sauf qu'honnêtement, c'est pas les couleurs que je joue, c'est pas les couleurs dans lesquelles je veux aller. La seule autre carte qui me ferait hésiter en ce moment, c'est le Juggernaut. Tour 4, ça n'a pas Ace malheureusement, puis ça se fait bloquer par bien des trucs. Puis il y a des trucs qui détruisent les enchantements. Fait que je pense que je vais quand même y aller pour le Borderland Marauder, puis on va espérer qu'elle de trouver d'autres Borderland Marauder pour pouvoir continuer à mettre de la pression dès le tour 2 avec des 3-2. Parce qu'honnêtement, on s'entend que c'est vraiment pas une créature qui va vouloir bloquer. On va vouloir attaquer avec ça. Dur à dire en ce moment si on est bleu ou noir comme deuxième pick. Court of Calling qui passe à côté. Wesh. Call of Calling, on parle quand même d'une carte qui rembourse d'un demi-draft à peu près, là, à moins que ça aille changer. Bloodseeker, meilleur dans notre deck. On n'a toujours pas de removal par contre. C'est à peu près la seule autre carte que je voudrais pick. Le Crow est pas tant rapide, mais il y a de l'évasion. Géant, c'est trop lent. Je vais faire mon Greedy ici en fait. Je pense que je vais 8-pick le Cord pour value pick pour pouvoir faire d'autres drafts parce que c'est la triste réalité des drafteurs sur internet. Puis l'autre était pas tant pertinent, pas tant essentiel. Deuxième Paragon, j'aime beaucoup, ça fait beaucoup de peine de passer un Foundry Street Denizen. C'est le genre de carte qui pourrait toutefois wheeler. Si je regarde le reste de ce qu'il y a dans ce pack-là, c'est le Foundry Street Denizen. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Je veux pas un deuxième Void Snare, c'est clair. Reclamation Sage, on a le train vert est passé, ça fait un bout là. Moi j'y vais pour Paragon ici, un deuxième. Enchaîne Griff, c'est pas excellent. On a un Cross Favor, on a un Foundry Street Denizen. Alors, je vais faire plaisir à mon ami Samuel Gauthier, puis on va y aller pour encore plus de rouge aggro. Le Military Intelligence me fait beaucoup de peine, mais en même temps, autour d'eux, on va vouloir jouer des créatures. Je peux pas avoir ça nécessairement. Peu importe ce qu'il y a dans le reste dans le pack, moi l'Inferno Fist, c'est quelque chose que je veux absolument piquer à ce stade-ci du draft. C'est un enchantement pour mon Broodkeeper si on se rend là. C'est un pump pour whatever else créature que je vais avoir mis plus tôt. Puis c'est aussi un removal pour faire un peu de dommages. On passe un Forge Devil, j'aurais vraiment pris un deuxième Forge Devil, mais je veux vraiment pas passer l'Inferno Fist ici. Une Soul Artifact, c'est pas bon, on n'en veut pas, on est plus là dans notre deck. Le Shield, c'est pas ça, le Mongrel non plus. C'est vraiment Forge Devil qui est la seule carte qui m'aurait fait hésiter, mais ça m'intéresse pas. On a un deuxième Marauder ici, l'amulette. Bon, c'est pas quelque chose qu'on veut, même si le pump est intéressant, mais c'est très risqué. C'est Marauder ici et rien d'autre.
vraiment quelque chose de pourri à ce stade-ci. Life Legacy, c'est même pas une rare qu'on veut money pick, ça vaut rien. Dissipate, non. Le Sentinelle, c'est vraiment pas la stratégie de notre deck. Clear a path, ben, écoute, si on est rendu là. Clear a path, si jamais on se fait jouer des walls. Aïe, 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 aïe. Oh, ça c'est dommage. Le deuxième militaire intelligence, ça aurait pu être drôle, mais là, on a un Foundry Street Denizen. Est-ce que l'autre va wheeler? Est-ce qu'on en veut plus que 3 dans le deck? Est-ce qu'on veut le deuxième militaire intelligence? Il y en a un autre qui potentiellement pourrait wheeler aussi. Sachant qu'on a 8 cartes dans le pack, ça veut dire qu'il y a 7 joueurs qui ont vu ce paquet-là avant nous. Il y a 7 joueurs qui n'ont pas jugé bon de prendre le militaire intelligence. Je pense qu'il y a plus de chances de revoir le Foundry que le Military. On va espérer que ça revienne. Hammerhand, c'est parfait, c'est revenu. Je pense qu'on va abandonner le noir, malheureusement. Ça pourrait être un side-in. Bon, le Bloodseeker, c'est revenu ça aussi. Je pense qu'on va pouvoir enlever ça ici et ça ici. Je ne sais pas encore si on va jouer un Void Snare ni un Fugitive Wizard. Une chose certaine, voilà, le Foundry Street Denizen est revenu. Fait qu'on en a 3, c'est suffisant, j'en veux pas plus que ça. Pas que je suis 3 en tout cas. Puis si on va vouloir jouer des bébés rouges de tour 2, tour 3, il nous manque de 3 drops. Là. Honnêtement, là, c'est le Goblin Intimidate, c'est vraiment la carte que je veux le plus en ce moment. Aïe, 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 aïe. Crowd Favor ici, malheureusement, j'ai vraiment pas envie d'avoir un troisième militaire intelligence dans mon deck. Crowd Favor, ben, c'est un pompe, ça peut survivre. Oh. Tiens, un staff. Parce que. On peut grossir ça ici, tiens, rendre service un peu, voir les cartes un peu mieux. On est déjà rendu à 20 cartes main deck. Je pense pas qu'on va vouloir jouer ça ici par contre. C'est pas assez bon. Tiens, un autre Void Snare, si on a besoin de passer des murs. Ça aussi c'est sideboard. Je sais pas si on va jouer le géant encore, ça, il y a moins de chances qu'on joue ça parce qu'on n'a pas d'artefact dans le deck. À date, ça ressemble à ça. Fait qu'on a 18 playables en ce moment. Le Fugitive Wizard qui est une carte ordinaire, mais pas impossible qu'on joue ça. Léviathan, c'est sûr que le but du deck, c'est qu'on se rende pas là. Donc, on n'a pas besoin de pick ça, puis on n'a pas besoin d'avoir peur de ça. Lightning Strike, c'est définitivement la meilleure carte de ce paquet-là pour nous. C'est du removal, c'est du damage d'en face. Les cartes qui ça me déçoit de passer en ce moment, c'est le Judgment Servant, parce que c'est une 2-drop, parce que ça active le Foundry Street Denizen, ça pourrait donner haste à 2 créatures. Sliver, c'est moins bon strictement qu'un Sliver, qu'un Servant à mes yeux. Il n'y a pas d'hésitation avec ces Lightning Strike. Puis en ce moment, c'est comme, qu'est-ce que j'aurais fait pour avoir un Stoke de Flame ou un Cone of Flame, c'est pas là. On y va pour le Crankle's Enforcer. C'est exactement la carte que j'ai parlé, que je voulais avoir. Intimidate, tour suivant, tu donnes +1 à tout le monde. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Présentement ici, rien qui me tente plus qu'un Forge Devil. On va être quasiment mono rouge. On va avoir du bleu pour les militaires intelligence. Fait que, techniquement, on pourrait side-in le Fester Gloom et les Stabwound au Game 2 si besoin. Dans un deck aggro ici, il n'y a rien de mieux qu'un Goblin Rough Rider que je vois. L'Aggressive Mining, c'est pas vraiment bon. Dis-je avec une interrogation dans ma voix. On peut plus jouer de land à partir du tour 4, c'est pas dramatique. On peut sacrifier un land pour piger 2 cartes. C'est le genre de carte qui pourrait wheeler anyways, mais Rough Rider, les 3 drops rouges, c'est ce qu'on voulait. Dans un deck aggro, quand on parle de Crowd's Favor, c'est bien. On a un deuxième Fester Gloom qu'on pourrait rentrer. Ça wipe pas mal notre board, honnêtement. Fait qu'on veut pas ça. Parce qu'on veut notre Crowd's Favor. Il n'y a pas d'autres bébites vraiment qu'on veut jouer. Le Tinker pour une 2-3, non. On a déjà 16 créatures dans le deck. Kirk Chieftain. Oh, Infernal Fist. Aïe, 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 aïe. Oh, des beaux choix ici, honnêtement. Qu'est-ce que le deck a besoin en ce moment? On a un Hammerhand puis un Infernal Fist en ce moment. Le Fist active le Broodkeeper, peut activer un Altac Bloodseeker si besoin. Le Chieftain m'oblige à jouer une forêt, on n'en a pas en ce moment. On n'est pas dans le plan vert du tout. Torchfiend, je pense pas que ça vaut la peine. C'est dommage, le Chieftain. Mais l'Infernal Fist va peut-être nous donner le reach dont on a besoin, même si le power level de la carte est strictement inférieur. Intéressant parce qu'un
Peel pourrait être bon dans notre deck, mais un Bloodseeker aussi. Le Servant pour activer des trucs. C'est les 2-1, les deux. Est-ce que j'ai mis une 2-1 qui peut devenir 4-1 First Strike ou j'ai mis une 2-1 qui peut me donner une tour 3 géant? J'ai allé Janitor Servant, je crois. Parce qu'on a déjà un Bloodseeker. Tout simplement. Oh wow! Le gobelin, c'est parfait ça. C'est un drop qui empêche l'autre de bloquer. L'autre Servant est revenu. Mieux que le Belligrant. Oui, c'est un mana de moins, puis c'est autant de power, puis c'est niaiseux. L'autre ne peut pas être bloqué, mais à part par deux créatures. Je suis de moins en moins convaincu qu'on va jouer ce géant-là, par contre, mais bon. Pas de soupe. Rendre une créature imbloquable. Pourquoi pas dans le side, mais je vois pas pourquoi on voudrait jouer ça. Necrobite pour le sideboard si jamais on décide de flasher noir. Miner's Bane si jamais on décide de ralentir le deck. Tyrann Machine si on doit gérer une carte ingérable. Ornithopter parce que c'est ce qui reste. Et finalement, notre basic land. Alors, ça nous fait un deck à 27 cartes en ce moment. On peut se questionner à savoir si on veut vraiment jouer bleu. Parce que là, en ce moment, on joue bleu pour 2 militaires intelligence pour me faire piger des cartons. Tiens, je viens de penser au fait qu'Aggressive Mining n'est pas revenu. C'est dommage. Alors, quand on va builder ce deck-là en ce moment, de 1, on va réagrandir toutes ces belles cartes ici. Parmi les cartes que je veux absolument jouer, ben, 2 Crowd's Favor, 2 Forge Devil, 3 Foundry Street Denizen, le Frenzied Goblin, le Hammerhand, tout ça, c'est toutes des cartes que je veux jouer. Ça ici, c'est à voir. Les militaires intelligents, c'est la même chose. C'est drôle parce que si je coupe ces 3 cartes-là, on vient de tomber exactement à 24 cartes. Puis 24 cartes avec les landes qu'on va jouer, ça va être idéal. On est quand même, ça veut dire, en mode mono red. C'est pas la meilleure stratégie. Ça veut dire qu'on joue généralement des cartes moins bonnes pour rester une couleur. Mais vraiment, qu'est-ce que je couperais pour rentrer un Fugitive Wizard? Rien. C'est sûr que ça, je veux pas ça. Le gobelin qu'on a eu à la fin il nous donne une 6e one drop. J'ai pas besoin d'un Fugitive Wizard. Le Military Intelligence me tente énormément. Vraiment, l'idée de pouvoir piger des cartes dans un deck aggro, c'est solide. Puis mon rouge en ce moment ne nécessite pas de double red, exception faite du Krenko's Enforcer et du Thundering Giant. Si je coupe le Thundering Giant et que je rentre 2 Military Intelligence, ça rend les générateurs servants beaucoup moins intéressants dans mon deck. Un tour 3 géant, c'est cool. Tour 5, on est mal pris, mais ça le fait. Je ne veux pas jouer 2 militaires intelligence, je crois. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas envie de se ramasser avec 2 cartes comme ça dans notre main de départ et ou d'en avoir une en jeu puis de piger l'autre. Est-ce que je coupe le militaire intelligence et je rentre plutôt Stabwound et Necrobite? Puis y aller noir à la place. On a 18 créatures en ce moment pour trigger nos Foundry Street Denizen. Tout ça, c'est trigger par nos paragons. Est-ce que je veux vraiment courir après le mana bleu pour peut-être piger des cartes? Est-ce que Broodkeeper, qui est une 2-3 tour 4, est vraiment essentiel dans mon deck? Est-ce que Broodkeeper est bonne si je pige pas Inferno Fist et Hammerhand? La réponse, c'est non. Est-ce que Hammerhand est bon si je pige pas Broodkeeper? La réponse est oui. Ça empêche une de mes 1-1 de mourir à Fester Gloom. Est-ce que Inferno Fist est bon si je pige pas Broodkeeper? La réponse est oui. Je joue 18 créatures dans mon deck, 17 si je coupe le Broodkeeper.
Ça pompe une bébite, ça agit comme un removal si j'ai 3 mana. 2 pour jouer l'Inferno Fist, une pour l'activer, pour le sacrifier, considérant que l'autre a tap out, whatever. Là. On a confiance qu'on peut y aller. Je pourrais couper le Broodkeeper. Parce que l'upside du Broodkeeper, en fait, c'est de faire des dragons. Dans le fond, ce que Broodkeeper dit, c'est ton deck qui veut tuer tour 4-5. Au tour 4, tu joues Broodkeeper. Au tour 5, tu joues Inferno Fist dessus. Tu as un dragon qui ne peut pas attaquer. Au tour 6, tu attaques pour 2 de power, flying. Je pense pas que j'ai envie de jouer ça dans mon deck. Je pense que je vais vouloir jouer les 2 militaires intelligence. Avec 17 créatures. On peut couper un Crowdsphere. Mettons. Size Land, 17 créatures, on a 7 other spells. C'est le Crowd's Favor, pour 3 enchantements, les 2 militaires intelligence et un Lightning Strike. Parce que dans mon deck à moi, j'aime mieux avoir un +1/+0 First Strike, ou j'aime mieux piger des cartes parce que je vais clairement juste taper des bébés pour attaquer. C'est le but du deck. Est-ce que 16 lands c'est trop, sachant que je joue rien qui coûte plus que 4, outre mon géant. Puis le géant, il est vraiment pas un must. C'est le 4-3, qui pourrait être 5 cartes avec un paragon. Est-ce que je veux des Void Snare tant qu'à jouer bleu? Je pense pas. Je pense pas. Est-ce que je veux 18 créatures? 17 créatures là, sur 40 cartes, c'est quasiment une pige sur deux. Presque une pige sur deux. En fait, c'est pas vraiment une pige sur deux. À 18, on est encore plus proche, mais. C'est sûr que je joue un Crowd's Favor officiel. Est-ce que je vais en jouer 2 puis tomber à 15 lands? Si je tombe à 15 lands, je fais quoi si j'ai juste 2 lands? Si j'ai juste 2 lands, j'ai 6 cartes mortes dans tout mon deck sur 40. Est-ce que je veux jouer le gobelin? Je pense que c'est fair, non. C'est absolument pas dans une stratégie agressive. Mais, il peut filter. Est-ce que j'aime mieux jouer un gobelin que de jouer un Broodkeeper? Si je peux retomber à 25 cartes 15 lands, j'aime mieux jouer le gobelin pour un mana de moins. Même s'il est moins fort. Puis filter pour aller chez mon land que j'ai peut-être de besoin. Je pense que je vais l'essayer comme ça. Je pense que c'est la version que j'aime le plus. Puis si on a accéléré le deck, on l'accélère. Couper land. On rentre un Crowd's Favor, Broodkeeper, whatever, Fugitive Wizard s'il faut. Si on veut le ralentir, ben on peut couper des Family Denizen, rentrer Staboom, Necrobite, Void Snare 2 fois. Non, pas Void Snare, on peut. Miner's Bane au pire. C'est plus lent. Hein. Avec les 2 Generator Servant, on peut jouer tour 4, c'est drôle. 7 bleus. 7 bleus, puis 9 rouges. Ça fait 16. 10-6. 10-6. 10-6. Je veux vraiment pas me ramasser avec aucune montagne dans ma main de départ. Puis si je suis pas capable de jouer Military Intelligence, c'est pas dramatique. On attend après moi. Alors, passons en ronde 1.
Tour 1. La pire du monde. Alors, on joue contre Tige. C'est sûrement un grand français. Alors, Tige a décidé de commencer la joute. Il a gardé sa main de départ. Nous, on va mulligan. Ça, c'est un mort évident. Alors, on a Thunder Street tour 1. Peut-être Fort Devil tour 2. Puis Militaire Intelligence tour 3. Swing. Puis j'ai une carte. J'aime bien. J'aime bien. Bon, on a déjà une troisième là, en fait. Ça me stresse pas tant. Oh, interesting. Frenzied Goblin. On peut évidemment pas jouer le Forge Devil. J'ai dit ça tantôt à voix haute. C'est comme, ben ouais! Mais évidemment, ça va tuer une de nos créatures, mais c'est pas le plan. Et là, on a quand même l'avantage au prochain tour de pouvoir jouer Militaire Intelligence et empêcher une créature de bloquer s'il y a quelque chose. C'est pas le cas. Donc on va jouer Militaire Intelligence. Pas de target. Il y a un target, j'ai pas le choix. Je cancelle. Je pige une carte. C'est un géant. Ça fait juste de dommages. C'est pas assez rapide à mon goût. Stratégie du deck. Tourner des créatures sur le côté. Quatrième lame noire, c'est du mono black. Juggernaut. En fait, tu peux tout simplement l'empêcher de bloquer, mais moi, je veux jouer ça ici. Donc, un dommage à toi. Tu ne peux pas bloquer. Je vais piger ça. Et t'es c'est noir-vert. Alors, Tige joue noir-vert. C'est Golgari. Et d'habitude, ça aime ça les bébites dans le graveyard. Fester Gloom. Ah ouais, non. Ce serait bon, hein. Hunt the Week. D'accord. Je vais... Non, ça sert à rien de faire ça, parce que si je fais ça... Je fais ça et... L'essai va devenir 6-4. Alors, ça sert à rien. The race is on.
1, 2, 3, c'est juste 4. On veut faire 8. Alors ça, on veut faire 8. On va faire ceci. On doit piger le 5e dan. Parfait. Sideboard. On n'a rien vu du tout. On sait qu'il joue une 5-3. Bon, ça pourrait être drôle de rentrer Staboon dans ce cas-là. Bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va rester intact. C'est bon, c'est une petite victoire en 5 minutes 40. J'aime bien. Ouais, le deck est assez weak à Fester Gloom, en fait, je me rends compte. C'est des choses qui arrivent. Mais ça me dérange pas. Bon, on a encore un autre beau départ. Foundry Street Denizen into Generator Servant. Gardons cette main. On va envoyer 2 de dommages, c'est 18. Il reste 18 à faire. Shadow Knight, c'est parfait ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 on board. 4e land signifie Paragon. Les choses tombent quand même bien pour nous ce soir. Pas s'en plaindre. Ça fait 3, 6, 7, 8 qui devraient passer. On a le Crowd's Favor pour gérer le Juggernaut. On a fait passer finalement 9 au total. C'est excellent. L'adversaire est à 4, on est à 19. Qu'est-ce qui te reste comme solution? Fester Gloom? Ça fait rien. Trop tard. Il y a un Hammerhead qui va t'empêcher de bloquer. Fait faut vraiment que tu mettes comme 3 bloqueurs en ce moment. C'est dommage parce que je l'ai vu jouer total de 5 cartes dans toutes les parties. Qu'est-ce qui peut lui rester pour le sauver? Un Fog, maybe? Et voilà. Bon ben, petite ronde rapide en fait. Alors, le Agro Red Militaire Intelligence l'emporte. On a terminé. On a 2 packs.